Tu dois apprendre à grandir. Tu dois décider, même pas apprendre, tu dois décider de grandir spirituellement. Sinon tu restes un bébé. Un bébé ne peut pas hériter. Même s'il a un héritage, un bébé ne peut pas jouir de son héritage. Et là nous parlons de manière spirituelle. Nous sommes héritiers de Dieu en Christ Jésus. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, nous possédons des choses. Mais ces choses ne peuvent pas se manifester physiquement dans ta vie si tu restes enfant. Deuxièmement, tu es capable aussi de te poser la question, pourquoi les démons ne partent pas? Pourquoi les situations ne changent pas? Pourquoi mon caractère n'évolue pas, ne se développe pas dans le meilleur? Pour la simple raison que tu n'es pas encore mature. Tu as besoin d'être adulte spirituellement pour que le monde spirituel t'obéisse. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Tu as besoin d'être adulte spirituellement pour que le monde spirituel t'obéisse. Tu ne peux pas chasser un démon dans ta vie. Tu ne peux pas chasser les mauvais esprits tant que tu restes un bébé spirituel. Maturité signifie simplement changer mon caractère à la lumière de la parole de Dieu. Grandir, me développer pour que les choses spirituelles deviennent évidentes pour moi. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Ils travaillaient d'une main et tenaient l'épée de l'autre main. Il s'agit de ce jour où Néhémie se levait pour aller rebâtir les murailles, c'est-à-dire que la clôture, l'enceinte du temple. Sauf que quand ils sont partis, Sanballat et ses hommes, donc Néhémie bâtissait le jour, Sanballat et ses hommes venaient détruire ce que Néhémie était en train de bâtir. Suis-moi très bien. Ils construisaient le matin. L'ennemi venait détruire la nuit. Est-ce que tu sais que le diable ne t'a jamais lâché? Il n'a jamais fini avec toi. De la même manière que tu t'accroches à Dieu chaque jour davantage, lui chaque jour davantage, il a besoin de te détruire. Tu veux construire ton caractère selon la parole de Dieu. Lui, il va amener sur ton chemin des paramètres pour détruire ce que tu construis. Tu te lèves le matin, tu te dis, mais moi je voulais changer ma vie, je voulais que les choses soient différentes. Mais comment ça fait-il que je continue à me comporter de la même manière? Parce que dans la nuit, lui, il travaille. Il met sur ton chemin des choses, des paramètres, des circonstances, des personnes qui t'attirent vers le bas et non pas vers le haut. Tu aimes des relations, des personnes dans ta vie, tu penses être des bons amis. Mais l'ennemi peut les utiliser aussi pour t'amener vers le bas, alors que ton désir, c'est d'être meilleur pour Dieu. Ils construisaient le temple. Ils rebâtissaient les murailles. La nuit, l'ennemi venait casser. Alors ils ont changé les stratégies. Ils construisaient. Et ils avaient l'épée en disant, s'il arrive, nous serons prêts à nous battre. Parce que les enfants de Dieu sont devenus distraits. Ils prient Jésus matin, midi, soir. Mais Jésus est venu, bien-aimé, pour que Satan n'ait plus de pouvoir sur toi. Mais Satan est toujours là. Pas qu'il n'a plus de... Jésus l'a tué, il l'a mis dans la poubelle. Non. Il a enlevé sa force chez ceux qui sont en Jésus. Mais si tu n'es pas en Jésus, Satan a toujours sa force. Donc si toi tu te dis, je suis avec Jésus, je suis avec Jésus, mais que tu ne sais pas être vigilant, tu ne sais pas être vigilant, dis-toi que tu commets une erreur. Ils construisaient le temple de Dieu dans leur vie. Ils bâtissaient la vie de Dieu dans leur existence. Mais ils sont restés vigilants. L'épée dans la main droite. Et la Bible dit que notre épée à nous, c'est la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Tu ne peux pas combattre Satan sans la parole. Eux, ils avaient l'épée à la main. Et ils bâtissaient. Ils bâtissaient. Donc quand tu bâtis la vie de Dieu, quand tu veux que la vie de Dieu se manifeste dans ton existence, tu es en train de bâtir, tu es en train de construire avec la parole de Dieu. Tu poses, oh je serai une bénédiction pour mon entourage. Tu es en train de bâtir la vie de Dieu. Oui, le Seigneur fait de moi
la tête et non la queue. Et je marche avec assurance. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et au-dedans des voies. Tu bâtis la vie que Dieu a disposée pour toi dans sa parole, que tu connais. Mais le diable dira, c'est pas vrai. Tu vas voir, tu es né dans quelle famille toi? Oh, attends, tu vas vivre la même vie que tous les membres de ta famille. Qu'est-ce que tu as dit? Mais c'est pas toi qui as péché avant-hier là. Mais ça, là, ton Dieu n'aime pas ça, il ne va pas te donner ce que tu veux. Il va te distraire, il va te manipuler, il va te laisser croire qu'il a raison. Mais toi, tu connais la parole. Pendant que tu bâtis ta vie, pendant que tu avances, lorsque le diable veut t'enseigner quelque chose de différent, toi tu lui dis, il est écrit. Mais tant que tu ne dis pas, il est écrit, c'est que tu ne sais pas. C'est l'histoire de la grand-mère Ève. Elle n'avait pas toute l'information concernant ce que Dieu a dit. Et le diable a compris qu'elle ne connaissait pas la parole. Le diable ne va pas attaquer quelqu'un qui maîtrise la parole. Le diable ne va pas attaquer quelqu'un qui connaît son identité en Christ et sa nature divine et sa position et ce que Christ a fait pour lui. Il ne peut pas, parce que la seule arme qui chasse Satan, c'est quoi? C'est la parole. Premier verset. Tu vois que Néhémie et toutes les personnes qui l'ont accompagné pour bâtir le temple, rebâtir, parce que c'était cassé, ils sont restés vigilants en faisant deux choses à la fois. Bâtir, protéger. Protéger ne signifie pas que tu n'as pas confiance en Dieu, que tu as peur de Satan. Non, un enfant de Dieu n'a pas peur de Satan, mais Satan, il est malin, il est rusé. Si toi tu penses que tout est fini parce que tu es né de nouveau, tu te trompes. Satan ne cherche pas les pécheurs. Satan cherche ceux qui se disent enfants de Dieu pour le ramener vers lui. Satan ne cherche pas ceux qui sont déjà cassés. Satan cherche ceux qui se disent je suis enfant de Dieu, une vie radieuse pour détruire ce que Dieu leur... Satan est capable de détruire les projets de Dieu dans ta vie si tu restes dehors. Mais si tu es en lui, Colossiens 3 verset 3, ma vie est cachée en Jésus. Tu es capable de vivre ce que Dieu a dit. Mais si toi tu te dis oui, je vis ma vie, de temps en temps je fonctionne à gauche, je fonctionne à droite, c'est à gauche que tu vas vivre ta vie et non pas avec Dieu. C'est l'erreur que le chrétien commet. Donc quand le diable veut attaquer ton esprit, tu as le casque, c'est-à-dire que l'information que tu as été sauvé, délivré, libéré, pardonné, réconcilié avec Dieu. Tu ne peux pas continuer à croire ce que tu étais si tu dis que tu es enfant de Dieu. Le casque. Lorsqu'il veut attaquer tes pensées, tu dis tu as menti. Je connais la vérité. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a libéré. Dieu m'a réconcilié avec lui-même. Dieu m'a délivré. Comment peux-tu dire, j'ai dit ça à quelqu'un hier, comment peux-tu dire le Tout-Puissant c'est mon Père, mais Satan a encore un pouvoir sur ma vie, sur mon avenir? C'est une contradiction. Le casque. Pose-toi la question, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Pourquoi il a dit tout est accompli? Mission accomplie. Il est venu pour te sauver. Il a accompli sa mission. Tu ne vas pas regarder Dieu par rapport aux petits problèmes que tu vas avoir dans la vie. Mais ça existe. Nous sommes sur terre. La terre est pourrie parce que Satan est le prince de la terre. C'est ce que Jésus nous a dit. Donc nous, en vivant sur la terre, nous vivons aussi régulièrement les situations dans lesquelles les êtres humains sur la terre sont. Mais nous avons quelque chose de meilleur. Nous savons traverser ces situations et continuer à avancer vers ce que Dieu a disposé pour nous. Dis avec moi Amen. Tu ne te cales pas sur les problèmes. Personne ne doit te mentir. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu, ça doit passer de temps en temps par des circonstances, des épreuves, des situations, des problèmes qui te développent la foi. Qui ne t'ébranlent pas, non, qui te développent la foi. Quand tu traverseras le feu, ça ne va pas te faire du mal. Parce que moi je suis avec toi. Vous aurez des tribulations. Courage. Moi, j'ai vaincu le monde, pas pour lui, parce que lui, il est réparti, mais j'ai vaincu le monde pour vous. Donc vous ne vivez pas dans la peur, vous ne vivez pas dans le combat permanent, comme dans beaucoup de nos églises. Un combat spirituel permanent. On chasse les démons, les moustiques, les cafards, on chasse tout le monde. Mais Jésus est venu te libérer, frère.
Tu peux pas vivre avec cette conscience-là en disant, mais non, il n'y a pas de raison. Si Satan est où c'est? Sous mes pieds, il ne peut pas continuer à me faire du mal. Protège ta manière de penser. Il y a des enseignements qui amènent encore les gens à se voir encore mauvais, pécheurs, fragiles, faibles. Avec Dieu, je ferai des espoirs. Si celui qui est en toi est plus fort que Satan, pourquoi la peur? Pourquoi le doute? Pourquoi l'inquiétude sur ta vie? Mais dis la vérité, c'est tout. Dis ce que Dieu dit te concernant et tu verras que Satan saura que tu sais, il va te laisser tranquille. Mais tant que tu ne dis pas ce que Dieu dit te concernant, Satan se dira, elle ne sait pas, il ne sait pas, c'est un bébé, un enfant, donc je peux continuer à l'attaquer, continuer à détruire sa vie. Voilà la nécessité de grandir. Connaître la vérité sur ta vie. Tu grandis. Satan cherche des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Satan cherche des personnes qui ne savent pas qui ils sont selon la parole de Dieu. C'est ces gens-là qui cherchent. Et il attaquera ta manière de penser, de croire. Tu continues à croire qu'il a toujours un pouvoir sur toi, alors que tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu continues à dire que Jésus est ton sauveur, mais tu n'es pas convaincu qu'il t'a sauvé de Satan, des sorciers, des démons, des autorités, des principautés de ces mondes. Tu continues à croire que ta situation c'est Satan, que ta situation c'est les hommes. Non, positionne-toi en Christ. C'est lui qui dit que tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Par la parole, tu es capable de construire la vie que tu veux pour demain. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Nous avons le pouvoir spirituel et le mandat de pouvoir parler au nom de Dieu et attendre que ce que nous disons se manifeste. Tu as le mandat. Bien-aimé du refuge, même toi qui m'entends là, bien-aimé, il faut arrêter de négocier avec Satan, de négocier même avec Dieu. Dieu, heureusement en lui, il n'y a point de mal. Il devrait s'énerver contre ses enfants que nous sommes parce que nous lui faisons honte. Nous lui faisons honte. Il nous a tout donné, tout disposé. Mais nous parlons comme si nous étions des étrangers dans la maison. Nous parlons comme si nous étions des enfants qu'il a ramassés. Non, nous sommes ses enfants. C'est quoi que nous avons lu tout à l'heure? En nous est l'Esprit de Dieu. Dimanche passé, je disais, tu transportes la divinité avec toi. Où passera Satan? Tu transportes la divinité. C'est-à-dire, tu transportes la lumière du monde. Satan, c'est le prince des ténèbres. La maladie, les problèmes, les situations, tout ça, c'est des œuvres des ténèbres. Sommes-nous ensemble? Toi, tu transportes la lumière du monde. Suis-moi bien. Tu transportes la lumière du monde. C'est-à-dire que la lumière qui éclaire ta vie. Satan mettra où? Les œuvres des ténèbres. Puisque là où tu es, il y a la lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière pour sa vie. Donc la lumière qui éclaire ta vie, c'est Jésus, parole de Dieu. Donc si la lumière est là, tout ce qui est œuvre de ténèbres, le cafard, le rat, toutes ces bestioles qui fonctionnent la nuit ne peuvent plus venir dans ta vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu doutes? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne te rappelles-tu pas? L'Esprit te le dit ce matin. Ne te rappelles-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant est au-dedans de toi? Tu as perdu de vue ou tu ne crois plus en ça? Mais si le Dieu Tout-Puissant a mis son esprit en toi, mais le diable, il est où? Les démons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les sorciers, quelle capacité ont-ils devant le transporteur de la puissance de Dieu, devant le transporteur de la divinité? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens-là? Je suis transporteur de la divinité. La lumière de Dieu éclaire ma vie. De tout ce qui est œuvre de ténèbres, tout ce qui est plan de l'ennemi, ouch!
Parce que naturellement, je sais qui je suis, mentalement, spirituellement, je marche par rapport à l'information que je connais, que j'ai. Et à partir de là, je n'ai plus peur de mon avenir. Parce que mon avenir, Dieu. Comment le diable, créature de Dieu, l'ange déchu qu'il est, a été créé par Dieu. Comment peut-il avoir un pouvoir sur toi, enfant de Dieu? Réfléchis parfois pour arrêter de penser comme un homme sur les choses spirituelles. Réfléchis parfois pour ne pas continuer à penser de manière humaine sur les choses spirituelles de ta vie. C'est une erreur que tu commets. Je suis transporteur de la divinité. Parce que la Bible me dit que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant est en moi, demeure à moi. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise 20 fois. C'est Dieu qui te dit, ne te rappelles-tu pas? Ce n'est pas une information. Il te demande de te rappeler qu'en toi, il y a une portion de lui. Maintenant, dis-moi pourquoi Satan a toujours un pouvoir sur toi. Parce que tu ignores que Dieu est avec toi. C'est celui qui se promène avec un billet de 100 € qui ne sait pas que c'est de l'argent. Il meurt de faim. C'est ça l'immaturité spirituelle. Il y a tellement de belles choses que Dieu a dites te concernant. Il y a tellement de choses que Dieu a disposées pour toi. Mais tant que tu restes inconscient de cela, tu ne peux pas vivre la vie que Dieu a disposée pour toi. Impossible. Tant que tu restes ignorant de cette situation, tu n'es pas capable. Tu as besoin que 2024 soit différente. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Pourquoi tu risques de vivre les mêmes situations, la même vie que les années passées? Pourquoi? Parce que Jean 1, verset 1 à 3, il dit que tout a été créé par la parole. Rien ne peut se créer sans la parole. 2024 a été créé par Dieu. Dieu a dit 2024, mets-toi en place. Il a mis ça devant toi. Lui qui a des projets de bonheur pour toi, il ne t'a pas donné 2024 pour que tu vives dans le malheur. Mais si tu continues à vivre dans le malheur, dans les difficultés, pose-toi la question, est-ce que tu connais les plans de Dieu te concernant? Tu vas chercher dans la Bible. Et à ce moment-là, lorsque tu parleras selon ce que Dieu a dit te concernant. Nul ne tiendra devant toi. Tu seras une source de bénédiction pour toi et ton entourage. Et toi tu dis, nul ne tiendra devant moi. Je suis une source de bénédiction en 2024 pour moi et ma famille, mon église et tous ceux qui m'ont entouré. Les seigneurs disposent pour moi de toutes les faveurs dont j'ai besoin afin que le monde se mette au garde-vous pour moi, enfant de Dieu. Ce que j'ai vécu hier, c'est passé car Dieu dit qu'il fait toutes choses nouvelles. En 2024, je ne vivrai plus la même chose qu'en 2000. Parce que le Seigneur est tout puissant et sa parole est ma seule vérité. Là, tu es en train de bâtir. En tout temps, l'ennemi dira, tu verras, ça ne marchera pas. Tu dis, la Bible dit, qui viendra par un chemin, il fuira par 7 chemins. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ma vie est selon la parole de Dieu et non pas selon la parole des hommes. Voilà pourquoi je lève ma voix, je déclare au nom de Jésus qu'aucune pensée négative ne viendra encore demeurer à l'intérieur de moi, car en moi demeure l'Esprit puissant de Dieu. Je pense comme Dieu, je vois la même chose que Dieu concernant ma vie, ma famille, au nom de Jésus. Tu es en train de bâtir ta vie. Mais si toi tu dis, Seigneur, fasse que cette année soit... Moi j'ai déjà donné. Fasse que cette année soit comment? Connaître la parole et dire la parole. Connaître la parole et parler comme Dieu. Que le faible dise, que le pauvre dise, que les malades disent. Car c'est par ces méthodes que nous avons été guéris. Pas que nous serons guéris. De même si ton corps est malade, tu dis, la guérison, je la possède. De toute façon, l'esprit qui guérit est à moi. Je me promène avec la santé divine, dis Amen avec moi. Change ta manière de penser, tu verras la différence. 3 Jean 1, verset 2. Un Louis II, frère. 3 Jean 1, verset 2. Sommes-nous ensemble? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ton âme.
Donc il dit ceci, parce que c'est un verset que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien. Il dit, si tu es en paix dans ton cœur, si tu es prospère, c'est-à-dire que tu es épanoui dans ton âme, telle sera ta vie. Quelqu'un me suit? Non seulement telle sera ta vie, mais c'est aussi, ça te permettra d'être en bonne santé physiquement. Donc, la condition de la vie que tu veux en 2024, c'est d'abord l'état de ton cœur. Je prie que tu sois prospère dans tous les domaines de ta vie. Que tu sois épanoui dans tous les domaines de ta vie. C'est ma prière. Mais la seule condition, regarde l'état de ton cœur. Si ton cœur est épanoui dans le Seigneur, alors la vie de Dieu va se répandre en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Si ton cœur est épanoui dans la parole, n'aie pas peur. C'est la vie de Dieu qui va se répandre. Parce qu'il y a un goulot d'étranglement, il y a un blocage dans le cœur quand les gens prient pour recevoir la vie de Dieu et qu'ils ne voient pas la vie de Dieu se manifester. Quel est l'état de ton âme? Il y a une sorte de barrière. Lorsque Dieu dit, toi tu dis autre chose. Lorsque Dieu parle, toi tu penses différemment. Tu peux prier, sauter, danser. La vie que tu veux dehors commence d'abord à l'intérieur de toi. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? La vie que tu veux commence d'abord à l'intérieur de toi. Si tu ne vois pas cette vie-là dans la parole de Dieu, ne l'attends pas à l'extérieur. Impossible. Nous sommes des êtres spirituels. Notre vie est d'abord spirituelle. Et si tu veux la vie de Dieu, connecte-toi à sa parole. C'est là où il a tout mis. Donc pour bâtir ta vie demain, commence déjà par bâtir une relation plus profonde, plus vraie. Pour libérer ton cœur de tout ce qui est pensées humaines. Tu bâtis ta relation avec Dieu. Tu bâtis une relation tournée vers sa parole. Parce que lorsque ton cœur sera totalement inondé de la parole de Dieu, la vie de Dieu sera visible en 2024 pour toi. Il dit, je souhaite que tu prospères. Reprends ce verset bien aimé. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Regardez très bien. Je souhaite que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Que tu sois en bonne santé. Tant que ton âme est prospère. Donc le premier point, tu bâtis ta vie. Tu bâtis ton avenir. Tu bâtis la vie que tu veux en 2024 en bâtissant une nouvelle relation avec Dieu. Arrête de penser que tes relations humaines. Arrête de penser que ta force, ton intelligence, ta beauté. Arrête de penser que ton argent seront capables de te donner un avenir meilleur demain. Mensonge. Le véritable avenir, la véritable vie, c'est dans ta relation avec Dieu. Et qu'à l'intérieur de toi, ton âme et ton esprit sont totalement d'accord de marcher et d'être conduits par la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je veux peut-être te décevoir, mais je prie que le Saint-Esprit te fasse comprendre des choses et qu'à partir de là, tu fasses ce qu'il faut faire. Quand ce verset, reprends le verset de 1 Corinthiens 3, verset 16. Sommes-nous ensemble? Ne savez-vous pas, lis avec moi, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si je te disais que cela n'est pas automatique, tu le crois ou pas? Quand je dis c'est pas automatique, parce que Néhémie et ses amis sont partis rebâtir le temple de Dieu. Lorsque tu as vécu dans des pensées sombres, tu as vécu dans un comportement qui n'est pas pour la gloire de Dieu, tu te dis toujours que c'est le temple de Dieu ça. Il faut rebâtir. Lorsque ton caractère, ta manière de penser, lorsque tes actions sont répréhensibles, c'est comme un temple qui a été cassé par l'ennemi. Le déclarer, c'est trop facile. Mais lorsque tu sais que ce n'est pas bon, ne te fais pas du mal, ne te fourvoie pas, ne te berce pas d'illusion. Dis-toi, le temple de Dieu a été cassé par mon attitude, mes pensées, mon comportement, ma façon d'agir. Je ne peux pas continuer à dire, je suis le temple de Dieu. Non, je dois d'abord commencer par quoi? Rebâtir le temple. Il faut rebâtir le temple. C'est tellement facile ça.
Ne sais-tu pas que je suis le temple de Dieu? Amen. Alléluia. L'Esprit te dit, regarde l'état de la maison de Dieu. Je ne parle pas du bâtiment, je parle de ton cœur. Regarde l'état. Comment peux-tu dire que Dieu demeure dans des trucs aussi tordus, sales, méchants? Tout ça, là, il y a la tempête, il y a tout. Non seulement ça, le diable, il a mis des émotions, des pensées mauvaises, un comportement mauvais. Et tu veux que Dieu règne là-bas. Parce que les chrétiens, ils n'ont plus le temps de comprendre les choses spirituelles. Donc tu dis, je suis le temple du Saint-Esprit, mais ton langage, ton comportement, tes actions, ta manière de fonctionner, laisse à désirer spirituellement parlant. Tu n'es pas un témoignage d'amour. Tu es rancunier comme personne. Tu vis dans l'orgueil, dans le mensonge. Tu vis dans un comportement qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Et tu dis, je suis le temple de Dieu. Non, rebâtis. Rebâtis le temple de Dieu. Donc lorsque tu veux marcher avec Dieu, grandir avec Dieu, ne fais pas semblant d'être chrétien. Il y a des gens qui jouent aux chrétiens. Il y a des gens qui jouent aux chrétiens. Ils ne sont pas dans la parole. Ils ne vivent pas la vie de Dieu. Leur cœur est libre de tout engagement avec Dieu. C'est comme une jeune fille qui se marie. Mais son cœur est ailleurs, son caractère est ailleurs, sa manière de vivre est ailleurs. C'est-à-dire que cette fille-là, elle est encore célibataire, si tu veux. Les êtres humains voient des gens dans les églises en train de servir, de danser, de prier, de se répandre là en disant « Alléluia ». Et les gens disant « Le frère, ça c'est un bon chrétien. » Et heureusement, il est déjà marié. Ça là, j'allais vraiment prier que Dieu nous mette en connexion. Mais le frère, à part le théâtre qu'il fait dans l'église, son cœur n'a jamais été à Dieu. Le temple de Dieu à la nouvelle naissance a été détruit. Il y a des cafards, des serpents, des vipères. Il y a tellement de mauvaises choses dans son cœur. Il n'a jamais cherché à rebâtir le temple de Dieu. Le dire ne signifie pas que c'est vrai. Dire que mon cœur est le temple du Saint-Esprit ne signifie pas que c'est la vérité. C'est quand tout ton cœur va appartenir à Dieu. À ce moment-là, tu peux dire, mon cœur est le temple de Dieu. Et quand le Saint-Esprit se met debout devant la porte, il observe à l'intérieur de toi plus de haine, de méchanceté, d'orgueil, de mensonge, plus de mauvaises pensées. Il dit, ok, je peux entrer et je veux m'épanouir et glorifier Jésus dans ta vie. C'est ça qu'on appelle un cœur prospère. Une âme est prospère. À ce moment-là, puisque ton âme appartient à 100% à Dieu, tu es capable de revendiquer la vie de Dieu. Parce qu'à partir de l'appartenance de ton cœur à Dieu, Dieu s'épanouit dans ta vie et il amène ta vie sa vie à se manifester chaque jour dans ta vie. Mais tu ne peux pas crier, sauter, danser comme si tu veux imposer à Dieu. Tu veux braquer Dieu. Tu veux braquer Dieu de ses bénédictions. Tu veux braquer Dieu de tout ce qui t'intéresse. Non, tu ne peux pas. C'est lui qui t'a créé. En 30 secondes, il a fini avec toi. Tu dois plutôt te dire comment il veut que je fonctionne pour que sa vie soit ma vie. Il dit, commence par rendre ton âme disponible pour lui. Comment ça? Mais regarde la saleté qu'il y a dedans. Tu veux vraiment qu'il habite là, le roi des rois. Mais je dois faire quoi? Bâtir. Tu te souviens de Néhémie? Oui. Il est parti de rebâtir les murailles du temple. Nettoyer tout. Et si vous regardez bien Néhémie vers la fin, ils ont fait un culte de célébration. Ils ont restauré l'autel. Mais comment on fait semblant d'être bon, d'être meilleur, de vivre une vie stable? Oui, moi je n'ai pas de problème avec Dieu. Moi je suis bien. Moi quand Dieu me parle, quand Dieu te parle, il te parle dans le cœur là qui est pourri comme ça? Dieu te parle toi ou bien tu sais que les esprits mauvais peuvent te parler? Tu croirais que c'est Dieu qui te parle? Regarde ton caractère et tu verras qui te parle. Regarde ton caractère, ta manière de penser et tu verras qui t'influence. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu qui est là, comme dit la Bible, il va te parler de la parole de Dieu. Non seulement tu seras en paix avec toi-même, tu seras en paix avec les autres et tu seras en paix avec Dieu. À ce moment-là, tu peux t'attendre à ce que la vie de Dieu coule en toi. Le pays, le lait et le miel. Tu veux bâtir? Commence par rebâtir le temple de Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Calme-toi.
Cela signifie que l'Esprit te dit que dans la vie que tu vis là, il y a tellement de distractions qui peuvent te faire quoi? Mais soyez plutôt vigilants. Comment tu sauras que le frère, la sœur, comment tu sauras que le collègue, comment tu sauras que un membre de ta famille peut être un instrument conscient ou inconscient de Satan pour te distraire? On répond, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Quelqu'un qui se laissera dévorer. Parce que tu ne connais pas la parole, tu te laisses manipuler. Parce que tu ne connais pas la parole, tu te laisses emporter. Parce que tu ne connais pas la parole, tu te laisses distraire. Parce que tu ne connais pas la parole, tu te laisses tromper, arnaquer. Un enfant, on l'enlève facilement. Alerte enlèvement. Mais est-ce que tu as déjà vu un adulte qu'on enlève? Oui, dans le film. Mais un adulte qu'on enlève 20, 30 ans, 40 ans, 70 ans, et il est enlevé, c'est qu'il y a un problème. Mais on n'enlève que des enfants. Parce que l'enfant est encore immature. L'enfant ne connaît pas la vérité de sa vie. L'enfant ne connaît pas le danger autour de lui. Donc toi, tu dois voir le Saint-Esprit dedans de toi qui va te dire, fais attention. Parce que tu as une relation déjà bâtie. Et quand l'ennemi arrive sous la couverture d'un ange, toi tu dis, ce n'est pas un ange. Parce que tu as la connaissance des réalités spirituelles. Mais si tu n'es pas dans cette réalité-là, comment tu vas réaliser que ça c'est pas bon, ça c'est bon? Comment vas-tu arriver à discerner les pièges de Satan? Puisqu'il dit, ne te laisse pas distraire. Est-ce que tu me suis? Commence par bâtir d'abord une relation avec Dieu pour que son esprit demeure à l'intérieur de toi. Et à part son esprit, toute ta vie sera éclairée. Et la parole que tu vas déclarer aura vie grâce à l'esprit qui donne vie. La parole que tu vas proclamer sur ta vie basée sur la parole de Dieu va être vie. Parce que l'esprit qui va trouver de la place à l'intérieur de toi, chaque fois que tu diras, je suis à l'aise, je suis en paix, il dit, tu as raison. Il donne la paix dans ton cœur. Ah, béni sois-tu Seigneur, car cette semaine est bénie de toi. Le Saint-Esprit dit, puisque tu l'as dit, mais que cela te soit fait selon ta foi. Le monde spirituel ne sait pas te donner autre chose que ce que toi tu dis. Vous connaissez ces versets. Le monde spirituel ne te donnera pas autre chose. La mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche. Continue à parler mal de toi et tu auras une vie qui ne sera pas différente de ce que tu dis tout le temps. Et tu auras raison. Tu auras raison. Mais si tu parles de ta vie, tu parles de ta famille, sur la base de la parole de Dieu, tu verras la vie de Dieu se manifester. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe quand nous prions. Change ta manière de penser. Dieu est esprit. Si l'Esprit de Dieu est en toi, commence à parler par rapport à lui. Si la parole de Dieu demeure en toi, commence à déclarer cette parole par rapport à ce qu'elle dit te concernant. Pour bâtir ta vie en 2024, c'est d'abord bâtir ta relation avec Dieu. Pour que le temple de Dieu soit restauré à l'intérieur de toi. Enlève tout ce qui est mauvaise herbe, poubelle. Enlève, bâtis le temple de Dieu. Restaure l'autel de gloire. Et lorsque l'Esprit se sentira à l'aise au-dedans de toi, soumission, obéissance, désir parfait de Dieu. Lorsque ton cœur sera totalement à Dieu, Dieu prendra plaisir à s'épanouir dans ta vie. Tu ne vas pas forcer. C'est un enfant qui réussit très bien à l'école. C'est un enfant qui amène de bonnes notes à ses parents. Cet enfant n'aura pas à demander toutes les choses qu'il désire. Cet enfant, ses parents lui feront plaisir. Les faveurs divines, rappelle-toi, les faveurs divines, c'est ce que Dieu te donne parce qu'il est content de toi. La grâce, c'est ce qu'il répand dans la vie de tout le monde, même les païens. Mais les faveurs divines sont pour les enfants de Dieu qui font plaisir à Dieu. Dieu se dit, waouh, ça c'est mon fils bien-aimé, ça c'est ma fille, je l'aime. Elle aime quoi? Elle aime ceci, je vais lui faire la surprise. Cherche plutôt à ce que Dieu se plaise à ta façon de vivre. Ton âme est épanouie derrière la parole et l'Esprit de Dieu. Dieu prendra plaisir à
se manifester dans ta vie, au-delà de ce que toi tu as demandé, au-delà de ce à quoi tu t'attends. Les faveurs, c'est ce que tu, sur ton chemin, j'ai toujours dit, ça te précède. Tu ne comprends pas pourquoi les gens sont gentils envers toi pour t'ouvrir les portes qui étaient fermées il y a quelques années. Et pourtant, tu n'as pas prié pour ça. Parce que Dieu se plaît à ta manière de vivre. Parce que Dieu se plaît à ta manière de te comporter. Parce que ton cœur est totalement épanoui dans sa parole et avec son esprit. Et toi, chaque fois l'ennemi voudra contrecarrer les plans de Dieu, tu prends la parole. Je suis enfant de Dieu. Je connais la vérité. Quand il te dira, mais regarde l'âge, tu as 54 ans, tu n'es toujours pas marié, tu dis, c'est quoi ton problème? Je suis enfant de Dieu, tout est disponible avec mon Dieu. Tu ne lui dis pas, ouais, je me marierai, tu verras. Non, toi tu sais. Prends-le comme un enfant. Lui, il veut te prendre comme un enfant. Toi, tu le prends comme un gosse. Un enfant, on ne lui répond pas à toutes les questions. Un enfant lui dit, tu arrêtes maintenant. Ciao. Est-ce que nous sommes ensemble? La vie que tu veux est déjà disponible pour toi. Commence par restaurer l'autel de Dieu. Restaure le temple. Mais pendant que tu restaures, n'oublie pas que Satan n'a qu'un seul désir, de détruire. Il n'a pas fini. Mais toi, puisque tu es caché en Jésus, continue à regarder devant avec Christ. Mais entre-temps, sois vigilant.